le pouvoir de dire quelle est la parité, la valeur externe du franc CFA ne dépend d'aucun pays africain, ne dépend pas des banques centrales. Ce pouvoir dépend du trésor français. Il faut le comprendre. Parce que si la France dit, moi je m'engage à garantir votre monnaie, convertibilité à taux fixe, c'est la France qui décide. Et en 1994, Balladur a dit, la dévaluation, c'est moi. Personne, aucun chef africain n'a dit cela. Ils étaient tous contre pour la plupart. Et les derniers ont fini par céder parce que les 12 autres étaient plus ou moins d'accord. Et donc, Balladur a dit, la dévaluation, c'est moi. Aucun banquier central ne va venir dire, oui, oui, j'ai fait la dévaluation parce que c'était une bonne mesure à prendre. Non, c'est la France qui a décidé cela. Donc la France est souveraine sur les francs CFA et comoriens. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les signes monétaires, billets et pièces sont toujours fabriqués en France. Macron, lorsqu'il est à Ouagadougou, s'est payé la tête des étudiants en leur disant « Mais est-ce que vous êtes sérieux? Qui fait ici économie et finance? Vous me dites que l'or burkinabé est en France, mais soyez sérieux, soyez pas simpliste. » En fait, visiblement, Macron était ignorant lui-même en tant que président de la République du système CFA. Parce que 90% du stock d'or de la BCEAO est détenu par la Banque de France. Et le professeur l'a dit tout à l'heure, on est dans un contexte économique où on va vers la dédollarisation. Parce que l'hégémonie américaine va de l'aile, et donc il y a des pays qui se réveillent. La Russie, la Chine accumulent des stocks d'or comme pas possible. L'Allemagne a demandé aux États-Unis de lui rapatrier son stock d'or. Et des pays comme le Venezuela ne veulent même plus qu'on libère leur pétrole en dollars. Et donc il y a tous ces systèmes pour se séparer du dollar. Le système va s'effondrer. Et à un moment donné, il n'y aura que l'or comme valeur refuge. Et maintenant, on vous dit que si ce système s'effondre, vos réserves d'or sont avec la Banque de France. Et donc ça aussi, il faut le comprendre. Donc si on dit que le franc CFA est une monnaie coloniale, c'est parce que les mécanismes qui ont présidé à sa naissance sont toujours actifs. Rien n'a changé depuis plus de 70 ans. Et donc il n'y a pas un seul exemple de pays au monde où c'est l'ex-puissance coloniale qui fabrique vos signes monétaires, qui garde vos réserves de change et qui décide de la parité de votre monnaie et qui a un droit de veto dans les conseils d'administration. Ça, on ne le dit pas. Avant, le droit de veto, il était explicite. Maintenant, il est caché. C'est dans les statuts. On dit que toutes les décisions statutaires requièrent l'unanimité. Donc, les décisions ordinaires du comité de politique monétaire se prennent à la majorité simple des voix. Mais comme les statuts ont été verrouillés, ces gens ne peuvent rien faire. Et donc, Abou Armansa, qui est là, a une formule très, très belle. Il dit qu'ils ont une autonomie sur les instruments, mais ils n'ont pas une autonomie sur les objectifs. Et donc, il faut le comprendre. Demba a parlé d'un mensonge. Et c'est un gros mensonge. C'est le mythe que la France garantit les francs CFA. Déjà, cette notion de garantie de convertibilité, c'est une notion qui date, disons, de la période de l'étalon de change or, si on peut dire. Et donc, c'est quoi la garantie de convertibilité illimitée, cette expression grandiloquente? C'est simple. Ça veut dire que si les banques centrales, BCEAO, BEAC en Afrique centrale, Banque centrale des Comores, venaient à être dans une situation de zéro réserve de change, le Trésor public français, le ministère des Finances, va leur prêter l'argent désiré. Comme ils ont leurs réserves dans les comptes d'opération, on va leur apporter un découvert, mais un découvert qu'ils vont payer et qu'ils doivent remettre à flot le plus rapidement possible. Donc la garantie de convertibilité, c'est ça. C'est un engagement à prêter de l'argent. Donc c'est un engagement budgétaire, ce n'est pas monétaire. Parce que si c'était budgétaire, avec le passage à l'euro, ces compétences auraient été dévolues à l'Union économique et monétaire. Donc c'est un accord budgétaire, c'est ce que la France a défendu. C'est pourquoi elle peut toujours maintenir son prêt carré. Et donc cet accord budgétaire veut dire quoi? Au lieu de passer directement par la case FMI, on passe d'abord par la case France. Mais dans la réalité des faits, et Modibo Keïta l'a dit, Joseph Pouemi, Samir Amin, entre 1960 et 1980, la France n'a pas activé la garantie. Pourquoi? Parce que si les Africains mettent ensemble les réserves, ils ont ce qu'il leur faut. Et comme la gestion de la monnaie est assez restrictive, donc à chaque fois on a un excédent de réserve de change. Et donc en 1960 et 1980, on n'a pas besoin de la garantie française. La France, pour prendre le cas de la BCEAO, avait prêté 32 milliards de CFA par année en moyenne. 32 milliards de CFA.
Et pour juste 2 années, 1988 et 1989, 750 milliards de CFA sont partis, rapatriés vers, disons, l'étranger, et la France en particulier. Donc ça veut dire qu'à cette période-là, où les gens s'attendaient à ce que la monnaie soit dévaluée, cette garantie a permis de rapatrier les flux. Et donc c'est ce qui a fait qu'après cette parité-là, franc CFA n'était plus défendable. Et donc en 1994, si véritablement il y avait une garantie de convertibilité, il n'y aurait jamais eu de dévaluation. À chaque fois qu'on parle de rumeurs de dévaluation, mais ça veut dire que la France n'est pas prête à honorer ses engagements. Parce qu'il ne devrait jamais y avoir de dévaluation si les chefs d'État ne le veulent pas. Parce que la France doit garantir. Elle s'est engagée à faire ça. Il y a des accords de coopération. C'est pourquoi elle siège dans les conseils d'administration. C'est pourquoi les réserves sont déposées dans les comptes du Trésor français. Mais la France n'honore pas ça. Et depuis 1994, il n'y a pas un seul centime que la France a donné pour garantir le franc CFA. Et ce qui est un comble, Macron, lorsqu'il est allé à Ouagadougou, il a dit à propos du CFA, la France n'en est pas le maître, elle en est le garant. Macron a tout faux. La France est le maître, elle n'en est pas le garant. Parce qu'un État comme la France n'a pas le pouvoir de créer de la monnaie de manière illimitée. C'est une prérogative des banques centrales. Une banque centrale peut dire, dans ma propre monnaie, je garantis une convertibilité illimitée. Je peux prêter autant que je peux. Une banque centrale peut faire ça. Mais la Banque de France est dans le système européen des banques centrales. Donc elle ne peut pas, parce que ces banques ont un statut d'indépendance. Donc ce qui peut se faire, c'est que c'est le Trésor qui prête de l'argent. Mais le Trésor a un budget. Il y a une loi de finances. Et dans la loi de finances, il y a 3 lignes qui concernent les accords de coopération monétaire. BCEAO, BEAC, Banque centrale des Comores. Qu'est-ce qui est prévu dans ces budgets-là depuis que Macron est au pouvoir? Zéro. Alors ces types de crédits, on les appelle crédits évaluatifs. C'est-à-dire que comme il y a un risque, on ne sait pas à l'avance combien on peut provisionner. Donc ils auraient pu mettre, je ne sais pas, 100 millions d'euros. Mais ils ont mis 0. Et ça, c'est une constante. Donc ça veut dire que la France ne s'attend jamais à garantir le franc CFA. Donc la première question que moi je pose aux économistes, aux intellectuels, etc., c'est une question préjudicielle. Avant qu'on parle des avantages et des inconvénients, c'est comme on sait que la France ne garantit pas le franc CFA, on a toutes les preuves qu'il faut. Il faut aller sur Internet, voir la loi de finances, sur les accords de coopération monétaire, ce qu'il est prévu. C'est 0. Donc pourquoi la France reste dans le système CFA alors qu'elle ne garantit pas cette monnaie? Donc ça, c'est la première question à résoudre. On n'a pas besoin de dire avantages, inconvénients, etc. C'est la première question à résoudre. Donc à chaque fois qu'il y a ces débats, j'ai l'impression que ceux qui se disent modérés font tout pour éviter cette question-là. Pourquoi la France est dans le système CFA alors qu'elle ne la garantit pas? Elle donne 0 francs. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'en monnaie, on peut dire le CFA c'est bon, mais sans la France, parce qu'elle ne garantit pas, on le sait. Entre nous, on n'a pas besoin de garantie. Parce que la notion de garantie, ça ne veut rien dire. Ce qui garantit la sécurité du monnaie, c'est vos ressources. Et donc, pourquoi la France maintient toujours le CFA? Et donc, je vais passer rapidement. Ce que je vais dire, ce n'est pas nous qui l'avons dit, Fanny et moi. Ce sont les Français eux-mêmes. Le Conseil économique et social, en 1970, dans cette période où il y avait beaucoup de contestations, avait fait un rapport pour dire qu'est-ce que ça nous apporte. Et donc, il disait, la France paie ses importations dans la zone franc, dans sa propre monnaie. Pourquoi c'est important de pouvoir payer ses importations dans sa propre monnaie? Parce que si vous êtes un currency issuer, vous avez une monnaie souveraine, vous pouvez créer de l'argent comme vous voulez. Et vous achetez ce que vous voulez dans votre propre monnaie. Parce que les matières premières sont libellées généralement en dollars ou en sterling. Le franc français, ce n'est pas une monnaie majeure, ça n'a jamais été une monnaie majeure. Et donc, pour pouvoir acheter le cacao, il faut avoir des dollars. Pour pouvoir le coton au Burkinabé, il faut avoir des dollars. Mais la France n'a pas besoin de dollars. Et donc, c'est quoi l'impact économique? C'est qu'elle économise sur ses réserves. Parce que normalement, si elle devait les payer en dollars, elle devrait avoir des excédents commerciaux. Et si elle n'a pas d'excédents commerciaux, elle devrait aller sur le marché financier pour échanger des dollars contre des francs CFA. Et ça va faire baisser la valeur de sa monnaie. Mais non, elle n'a pas besoin de réserve. Donc, elle crée juste, j'ai besoin de cacao, ça coûte combien? 1 million d'euros. Et donc, je mets 1 million de dollars, je mets l'équivalent en francs français ou en euros. Et voilà, les comptes d'opération. Et après, on solde. Donc, elle économise sur ses réserves.
Et c'est des économies importantes. Il faut se rappeler qu'après 1945, la France était à terre. Et donc ça lui a permis de se reconstruire presque gratuitement.